Salam alaikum. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire des petits biscuits harcha. C'est plus des harcha que des biscuits. Version petit dôme. Voilà, c'est des biscuits très bons. Donc, je vais vous montrer. Voilà, très sablés, mais très bons aussi. Au goût citron. Ils sont très faciles à faire. Ils prennent pas un grand temps de préparation. Si la recette vous intéresse, restez avec moi. Donc il vous faudra 3 cuillères de sucre. Donc la quantité vous la verrez après, mais il n'y en a pas beaucoup en fait. C'est vraiment une petite quantité. 2 sachets de levure chimique, si j'en ai qu'un seul, mais je vais rajouter par la suite. J'ai un demi-verre de semaine nabati, donc de beurre clarifié. Vous pouvez prendre du beurre ou de la margarine et le fondre et faire ça, et ça va remplacer avec de l'huile végétale. Donc les deux ensemble doivent faire un demi-verre. J'ai pas fondu mon semaine, j'ai pas fondu mon beurre clarifié. En fait, j'ai juste mélangé, il a un peu ramolli et j'ai rajouté l'huile végétale. J'ai regardé ce que ça donne. Un verre entier de lait, de l'arôme ou du sucre vanillé ou de l'arôme de n'importe quoi, c'est à vous de voir. Mais à votre place, je me limiterai à vanille et agrumes. Moi, j'ai pas sorti ma vanille, mais je vais la sortir. Et ici, j'ai de la peau de citron. En fait, je vais zester. Je vais râper en fait ce citron. Alors, pourquoi ils sont durs mes citrons? Quand je fais des recettes ou que je marine un poulet, ou en fait, j'utilise le jus. Regardez bien, j'utilise bien le jus. Là, j'utilise tout le jus. Et après, je les mets dans un ziploc, mes citrons, et je les congèle. Et quand j'en ai besoin, je les râpe. Ils sont durs, ils sont faciles à râper. Et c'est parfait. Et il vous faudra 400 g de semoule fine. Alors, je vous montre comment elle est fine, la semoule. C'est la semoule fine, c'est pas la grosse pour laquelle on prend des martelots. C'est vraiment la petite, la fine, avec une pincée de sel. Donc là, c'est parti. On va commencer avec les épices. On va commencer mon sucre. Donc, comme vous pouvez voir, il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment pour sucrer. Et ma levure. Et je vais mélanger le beurre clarifié et l'huile, le lait, et je vais mélanger tout ça. Donc en premier, je vais racler mon verre de beurre parce que regardez, il y en a encore beaucoup. Donc votre préparation, vous la faites dans un bol. Donc là, je mélange bien sûr. Donc votre préparation, vous pouvez la faire dans un bol rond, dans un saladier creux. Parce que moi, j'ai préféré le faire là. Voilà, ça fait plus marocaine quoi. Je préfère cuisiner dans des trucs comme ça. Donc là, je vais râper et ajouter ma vanille. Je vais râper mon citron et ajouter mon arôme de vanille. Donc voilà, donc moi c'est pas du sucre vanille, c'est vraiment de la vanille en poudre. Là il m'en reste plus trop, je vais devoir en acheter. Mais voilà, donc là je mets la vanille, ça on se gêne pas en fait, mais faut pas non plus pas se gêner quoi. Faut quand même mettre une certaine portion parce que sinon ça devient trop fort et ça se sent vraiment et c'est vraiment désagréable. Donc pour le citron, donc si vous avez orange, citron, peu importe ce que vous avez, vous allez les râper directement au-dessus du bol. Vous n'allez pas le râper sur un bol parce que, enfin, aussi, très bien, vous pouvez très bien le faire, mais toutes les huiles vont rester dans le bol. Alors que si vous le faites au-dessus de votre bol où est-ce qu'il y a votre préparation directement, ça va directement partir. Toutes les huiles essentielles vont aller dans le bol. Donc voilà, j'ai râpé mon citron. Et ça sent vraiment bon. Grâce au citron, il y a une bonne odeur d'agrumes. Ça sent vraiment bon. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez très bien mettre citron et vanille. Ça ne va pas faire de confusion. Parce qu'en fait, la vanille, elle va plus cacher. Elle pourrait donner un goût. Mais la vanille va être là en fait vraiment pour cacher les goûts d'œuf, les goûts de beurre, ces goûts-là. Et tout ce qui est arôme citron, arôme d'amande. Ça vraiment, ça sort ce côté. Le côté de l'arôme et ça donne le goût. Donc maintenant, une fois que vous avez bien mélangé, vous allez ajouter votre semoule et votre sel. Donc voilà, donc là, maintenant que vous avez ajouté
votre semoule, vous allez mélanger jusqu'à ce que ça vous fasse une pâte homogène. Une pâte homogène, voilà. Donc maintenant ma pâte elle est prête, elle a reposé, elle est bien, elle est belle. Maintenant je vais faire des petites boules, donc des boules grosses, disons comme ça. Non, ça c'est vraiment vachement trop gros, parce qu'il faut pas oublier que la boule en fait elle va un peu gonfler. D'où l'intérêt d'avoir une strea, donc ou une cinéa, un plateau, vous comprenez. Et là, on va l'aplatir un peu en dos. Donc là, j'ai vraiment assez beaucoup de pâte. Donc, je forme ma boule. Une fois que vous avez un peu l'équivalent d'une boule, vous allez essayer de l'écraser en même temps, de former un genre de petit dôme. Moi, je suis pas la plus bonne en fait artiste du monde, mais on essaye, on fait avec les moyens qu'on a, voilà. Et j'ai oublié de vous mentionner au début, il vous faut une assiette de semoule, voilà. Puisque là, après, là qu'on va la mettre dans le four, ça va faire comme des rébats. En fait, ça va craquer, en même temps ça va monter, et là, il y aura un peu de semoule. Donc là, on vient la placer sur la plaque que vous aurez préparée à l'avance. Votre plaque, vous l'aurez beurrée ou vous l'aurez sulfurisée. Moi, je mets une genre de feuille de silicone, je vais vous montrer. Mais il faut la faire avant parce qu'après, vous aurez les mains grasses, c'est un peu de semoule. Ça va pas être l'idéal. C'est... Donc, on voit le zeste, on le sent aussi, on le sent, c'est très fort, mais c'est très bon. C'est parfait avec un verre de thé ou un verre de café. Ou un verre de lait aussi. Ou un verre de lait pour les enfants.